Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais aussi parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe qui s'appelle Target, et le titre du MV c'est Beautiful. J'ai aucune idée de qui sont ces gens, qui est ce groupe, donc je vais découvrir ça tout de suite. Je sais que c'est leur deuxième single, à ce qui me semble, alors je sais pas si c'est un second single d'un même album ou si c'est un comeback. En tout cas, ça a l'air d'être un groupe assez récent, et j'ai vu juste une petite image, ça avait l'air joli, et puis le MV s'appelle Beautiful, alors je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait être, peut-être une balade, peut-être un truc un peu frais ou je sais pas quoi, et c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment, parce que j'ai toujours la crève, j'ai envie d'un truc un peu frais. Donc bah on y va tout de suite, comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute, si j'aime bien je dirai pourquoi, et si j'aime pas je dirai pourquoi aussi. Sache que mon avis n'est jamais fixé, il peut toujours évoluer par après. Allez c'est parti. 3, 2, 1, piou. Oula, ça a l'air d'être une petite agence qui gère ça, parce qu'on sent qu'il y a pas tant de budget que ça. Ok, ça va être en mode Flower Boy. Pour l'instant, il y a des bonnes idées dans le clip. Alors, tout est pas super bien réalisé, mais je pense que c'est dû à un manque de budget. Parce que vraiment, l'idée, elle est là. Et ils ont plusieurs scènes, ce qui est déjà 7 prix pour un groupe qui a pas trop de budget. Par contre, ce faux gazon est dégueulasse. Hein. Quelle mauvaise idée. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu un titre comme ça, tiens. Et ils le vendent comme jamais, hein, leur truc ils y croient à fond. Ce qui est un bon point. Voilà, c'est sympa de faire un petit truc comme ça, mais moi j'aurais directement enchaîné sur le deuxième couplet. Il y a d'autres scènes, donc ça c'est super. Je sais qu'on allait avoir toujours les mêmes. Ils gèrent leur barque, hein, franchement. Pas mal, hein. En fait, le clip est un peu étrange pour le genre de la chanson. Ça, c'est le genre de chanson dans lequel tu donnes un clip un peu plus contemplatif, genre regarde le ciel, je sais pas quoi, ou les arbres, un truc plus léger quoi. Genre hyper émouvant. C'est un peu dans le style émouvant. Mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée de faire ce qu'ils font là. Là on voit les fils des trucs et tout, c'est un peu bizarre. Hein. Cette scène là c'est la pire là, elle est dégueulasse vraiment. Les costumes sont beaux et tout, mais la scène est dégueulasse. Espèce de mur avec des projections, je sais pas quoi, un écran, c'est pas beau du tout. Espèce de faux gazon, c'est vraiment pas beau. En fait, ils ont voulu faire un truc beau, mais le problème c'est que quand t'as un mur comme ça avec un écran, il faut que la scène soit plus sombre. Sinon, tu vois rien de ce qu'il y a sur le truc derrière. Et là, en fait, on voit pas trop. Il est trop éclairé, donc ça rend pas bien. Enfin, ça rend cheap plutôt. Alors, je pense qu'ils ont utilisé le même éclairage sur quasiment toute la scène, c'est pour ça. Sur certaines scènes, ça marche, mais sur d'autres, ça marche pas. Oula, ça se termine bizarrement. Hein.
Ouais bien, c'était Target avec Beautiful. Je suis plutôt convaincu que pas convaincu. Je trouve que y a vraiment un truc à essayer d'être fait quoi. Vraiment, ils ont tenté un truc, enfin l'agence plutôt a tenté un truc. Et je trouve que c'est pas mal quand même. Le résultat global est assez correct. Alors il y a des petites erreurs que j'ai réussi à pinpoint, à relever durant le clip. Alors il y a des scènes bien, des scènes vraiment pas bien. J'avais dit il y a une scène qui est vraiment pas belle du tout. Mais globalement, je trouve que le truc se tient. Les mecs ils sont à fond dans leur chanson, ils y croient à fond. Enfin, on sent que ils y mettent vraiment du cœur. Ils arrivent à le partager au travers de l'écran et je trouve que ça c'est vraiment pas mal. Et la chanson, elle a un côté très anthémique, ça fait vraiment refrain de stade, etc. Ça fait un peu kitsch quand même, mais on va dire que j'achète pour cette fois-ci parce que franchement, pas mal quoi, franchement pas mal, pas mal. Je trouve qu'il y a vraiment un truc qui a été fait, qui a été réussi. Alors je pense que ce sera pas du tout au goût de tout le monde, ça fait vraiment un peu craignos quand même cette chanson. Mais je suis là pour ça, franchement moi j'achète le truc, je trouve que c'est stylé. Il y a un petit côté que j'aime bien, c'est voilà, c'est un kitsch, mais un kitsch qui fait plaisir quoi. C'est un mode guilty pleasure, un truc qu'on n'assume pas vraiment, mais en même temps, genre moi j'assume tout de toute manière, j'aime bien ce truc, et voilà, je le dis. Je trouve qu'il y a vraiment un côté frais, sympa, et puis je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu de grosses chansons anthémiques de stats comme ça depuis un petit moment. Et à part ces quelques erreurs, c'est stylé quoi, j'ai envie de voir qu'est-ce que peut donner ce groupe avec plus de budget, parce qu'en tout cas l'idée elle est là. Je trouve que l'idée derrière ce clip elle était là, c'est juste la réalisation qui est un peu moyenne. Et aussi d'ailleurs au niveau de la musique il y a quelques petites erreurs, mais bon c'est pas très très grave. On sent qu'ils essayent de faire des trucs comme cette espèce de blanc, ce mini break de dance avant le second couplet, ça c'était inutile, ou à la fin, je sais pas pourquoi c'est revenu comme ça, c'était trop bizarre. Enfin il y a des petites erreurs comme ça, je me dis... S'ils pouvaient se payer un meilleur compositeur en restant dans le même style, s'ils pouvaient se payer un meilleur clip en restant dans le même style, franchement, je pense que ça peut être intéressant. Par contre, le nom du groupe qui s'appelle Target, Target c'est un peu la violence, enfin, c'est la cible, etc. Ça n'a rien à voir avec le style du tout de ce qu'ils représentent eux en tant que groupe musical ou le type de chansons qu'ils font, donc je comprends pas trop. Peut-être que leur premier single était plus dans ce style-là. Bon, après c'est pas grave, hein. On a vu des groupes qui avaient des noms qui avaient rien à voir et qui après font un peu tout et n'importe quoi, mais bon. J'y ai pensé, donc je le dis. Mais voilà, globalement, franchement, bonne surprise. Je suis assez convaincu par le truc, même si c'est un peu space, mais c'est du spécial que j'aime bien, qui m'attire. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir un prochain comeback parce que ce groupe m'intéresse, il a réussi à piquer ma curiosité. Et toi, donne-moi ton avis, est-ce que tu trouves ça tout à fait craignos ou pas? Tout ça, tu peux me le dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés et tes chansons préférées. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo et pour à quoi ça ressemble, je te le mets juste ici. En tout cas, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.